2 Corinthiens, chapitre 6. Il y a 18 versets, je vous invite à lire. Il est question de l'amour des Corinthiens qui s'était refroidi envers l'apôtre Paul. Je l'ai dit plusieurs fois, si vous étudiez l'épître aux Corinthiens, l'église des Corinthiens, c'était des chrétiens qui croyaient savoir beaucoup de choses. Il y avait un peu d'orgueil, un peu de difficulté, et puis ils ne voyaient pas forcément toujours toutes choses pour régler. Donc voilà. L'amour des Corinthiens pour Paul s'était refroidi. Ça, c'est quelque chose de difficile. Hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'exprime, et quand on le lit, on ressent que c'est un cri du cœur. Hein. De Corinthiens 6, versets 11 et 13. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont retrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Il faut le reconnaître, parfois notre amour est conditionné. C'est donnant-donnant. Il peut être restrictif, il peut être exclusif, parce qu'on attend quelque chose de l'autre. Ça, c'est l'amour humain limité et codifié par toutes sortes de choses, de convenances, de cultures, voilà. C'est triste, parce que nous fermons notre cœur à l'amour. Quand quelqu'un exerce de l'amour envers nous et qu'on ferme son cœur, pas terrible. Imaginez, vous croisez un ami que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, vous n'avez jamais eu de soucis avec. Quand vous la croisez, quelle sera votre réaction ? J'aime bien aussi partir de choses concrètes. Ça m'est arrivé il y a quelque temps dans un magasin. J'ai croisé une personne que je n'avais pas vue depuis 4-5 ans. À l'intérieur de moi, il y a eu un moment intense. Je pense qu'on se serait croisés sans se parler, sans même un regard. Mais le Saint-Esprit agit en moi, il m'a rempli d'amour. Et la chose qui est venue naturellement quand on se croise, c'est de faire un très grand sourire, avec un bonjour bien marqué. Hein. Et il y a eu une réaction immédiate. Le mur qui aurait pu être là par l'insouciance, ou voilà, on ne s'est pas vu, ben voilà, passe ton chemin. Non, c'est comme un mur qui a volé en éclats, parce que cette personne m'a également fait un sourire et dit bonjour. Pour moi, c'était une victoire de l'amour de Dieu en moi, car ma chair n'aurait pas du tout été dans ce sens-là. Parce que je n'avais pas de souci avec cette personne, c'était une jeune femme donc, qui était enfant, j'ai connu un enfant, adolescent. C'est avec les parents qu'il y a eu des petits soucis, voilà, qui sont réglés depuis. Hein. Mais du coup, voilà, est-ce que des fois, parce que nos parents sont fâchés avec certaines personnes, est-ce qu'on doit être fâché aussi ? Vous savez, ce qui est dramatique dans notre monde en général, c'est les brouilles de famille. Ah, pourquoi on va pas chez tonton machin ? Pourquoi on va pas voir Non, mais c'est comme ça, c'est dans la famille, et ça se perdure, ça se transmet de génération en génération. Au final, même 2-3 générations après, pourquoi on les voit plus ? Je sais pas. C'est comme ça. Voilà. Donc c'est triste. C'est triste. Et donc, c'est bien de remporter des victoires de l'amour de Dieu en nous. Et c'est dans ces conditions qu'on peut mieux comprendre l'amour
l'amour dont il est question dans ce texte, dont l'apôtre Paul nous parle. Parce qu'en fait, c'est un amour pratique. Hein. Moi, j'aime prêcher. Je ne suis pas un théologien, un grand enseignant, mais j'aime bien prêcher l'évangile pratique, très pratique, que le Seigneur m'a appris, m'a fait comprendre bien humblement, bien simplement, puis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, tellement c'est vaste. Voilà. C'est vrai aussi qu'on est souvent ingrat, voire amnésique, hein, que ce soit envers le Seigneur, mais aussi vis-à-vis de tous ceux qui nous ont aidés à un moment ou à un autre, quand nous en avions besoin. La capacité humaine à ranger les choses dans des tiroirs et puis les enfouir, c'est terrible. L'amour n'est pas une fatalité, c'est ni le fruit du hasard, mais le véritable amour divin, je parle de l'amour divin, il vient d'en haut. Il vient de Dieu, il vient de la croix, il vient de l'œuvre de Jésus accomplie. Ça, je crois que ça c'est vraiment important. La plus grande preuve d'amour, c'est Jésus qui l'a manifesté à la croix du Calvaire par le don de sa vie pour toi et pour moi. Jésus s'est livré lui-même. Il a choisi d'obéir à son Père et on peut en déduire que l'amour est un choix. Jésus a choisi d'aimer. Il a choisi de se donner lui-même. C'est un choix qu'il a fait. Il aurait pu le refuser, il aurait pu appeler une myriade d'anges et il y aurait eu du bazar, je pense, hein, du côté romain et autres. Hein. Mais non. Effectivement, cet amour est aussi accompagné de sentiments, mais ce ne sont pas les sentiments qui déterminent si nous aimons vraiment les uns et les autres. Hein. Ma mère disait, les sentiments toujours, ou souvent, hein, pas exagérer non plus. Voilà, il faut faire attention. Hein. Je le sens pas. Faire les choses par la sensiblerie, c'est extrêmement dangereux. Ne pas vivre notre foi de cette manière. Lorsque l'apôtre Paul semble pleurer dans ses paroles qu'il donne aux Corinthiens pour cet amour qui s'est refroidi, et puis il exprime en même temps le désir d'être aimé en retour. On veut tous être aimés. Dites-moi, est-ce que vous voulez que personne vous aime ou je m'en fous, c'est pas grave si personne ne m'aime. Il y en a, vous savez, il y en a qui aiment personne, il y en a qui s'aiment pas eux-mêmes. Bon, des fois ça pose souci. Puis il y en a qui s'aiment trop. Hein. C'est moi. Ils ont une très grosse image, une très grande image d'eux-mêmes. Et tout ça, c'est des déséquilibres. Il faut toujours de l'équilibre en tout et aussi dans notre foi et dans la foi exprimée. Il ne leur demande pas quelque chose d'impossible. Si de choisir d'aimer, c'est un choix. Non, c'est comme ça. Hein. Parfois, c'est un peu le monde à l'envers. Nous ressentons quelque chose que nous prenons pour de l'amour, alors que c'est que du sentimentalisme. Le sentimentalisme, il a une durée de vie très limitée, il passe, il se réduit, il s'éteint au rythme des temps et des circonstances, des événements. Donc ça, c'est pas l'amour divin. Il ne faut pas confondre l'amour terrestre, humain, et l'amour divin. Jamais. Sinon, faisons de grandes erreurs. L'amour divin qui normalement habite en nous lors de notre nouvelle naissance. C'est l'amour de Dieu qui habite en nous. Si cet amour se refroidit, il est temps de prier pour retrouver cet amour divin pleinement en action en nous. Ça doit être en action, comme je l'ai dit, dans un magasin, dans n'importe quelle circonstance. C'est là qu'il se manifeste. Devant des gens pas agréables, devant des situations difficiles, compliquées. Il agit en nous, autour de nous, et à travers nous, nous qui reflétons Christ. Donc c'est bien de demander à l'Esprit de Dieu de venir réparer, renouveler cet amour, colmater les brèches éventuelles. Peut-être parce qu'on a eu un déficit d'amour, peut-être qu'on a confondu l'amour humain et l'amour divin.
Tu seras toujours déçu par les hommes, par les femmes. On va toujours à un moment te trahir, t'abandonner, te rejeter, te critiquer. C'est comme ça, il faut qu'on le sache. Toi-même, tu vas aussi à un moment critiquer aussi les autres, avoir une position mauvaise. Bien sûr, l'autre n'a pas là à entendre, mais Dieu entend. Il voit tout, il entend tout, il sait tout, il comprend tout. Il scrute notre esprit, nos pensées au plus profond de nous. Donc, c'est bien de colmater les brèches, s'il y en a. Prenons la décision volontaire, avec l'aide du Saint-Esprit, d'aimer notre prochain. Seigneur, souvent je dis aux personnes, quand vous travaillez, ou vous êtes, je sais pas, une association, ou dans la famille, il y a toujours un qui est plus difficile à aimer que l'autre. Il y a des gens qui ne sont pas agréables, et qui bougonnent tout le temps, qui râlent tout le temps, ou qui sont méchants. C'est vrai, ça existe. Eh ben, voilà. Des fois, on pourra avoir peur de certaines de ces personnes. Moi, je dis souvent, commence à prier, non pas pour tous les autres collègues de travail. Seigneur, tu les bénis, voilà, ça se passe bien. Donc voilà, merci Seigneur. Et prie pour ceux avec qui tu as du mal. D'abord que tu as du mal à aimer, toi. C'est difficile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui ne nous rendent pas l'appareil. Ça, c'est l'amour humain, il attend toujours quelque chose de l'autre. L'amour divin, il se donne, comme Jésus s'est donné. Tu comprends? Si tu comprends ça, alors tu vas commencer à aimer, à prier, à pleurer, à intercéder pour ceux qui sont les plus durs, les plus méchants, les plus... Moi, je prie souvent pour les plus religieux, je prie pour nos amis musulmans, pour qu'ils puissent rencontrer Christ. Je prie pour, Seigneur, je prie pour les djihadistes, les terroristes. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie parce que tu les aimes et tu veux les sauver. Oui, c'est pas l'amour humain. L'humour, non, j'ai peur et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, l'amour divin est plus grand et plus puissant et il permet de faire des miracles. Donc c'est une décision volontaire pour prier pour que le Seigneur puisse agir. Seigneur, permets-moi d'être plus attentif, plus attentionné. Et même s'il n'y a pas de sentiments, parce qu'on ne base pas notre vie chrétienne sur des sentiments, je sens pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens charnels. Ils cherchent des sensations, ils vont de convention en convention, d'église en église, de pasteur en pasteur. Ils vont chercher celui qui a la puissance, celui tu ressens quelque chose, tu tombes, machin, truc. Tout ça, c'est charnel. Tout ça, c'est humain, c'est limité, ça portera aucun fruit dans ta vie. Sur le moment, tu vas être un peu exalté, ça va être formidable et tout ça, puis tu rentres chez toi, puis tu te sens toujours aussi vide, donc il faut recommencer. Hein, c'est comme la drogue, hein, voilà. Ça donne une sensation de liberté, d'extase, de bien-être, mais ça ne dure pas. Et alors, pour que l'effet continue, on en reprend une autre. De drogue ou d'alcool ou de sexe, où il y a beaucoup de choses dont les hommes essayent de trouver quelque part cet amour. Cet amour, il n'est pas humain, il n'est pas charnel. Tu ne le trouveras pas sur cette terre. Il est divin, il est manifesté par Dieu, par son Fils Jésus qui est venu mourir à la croix pour toi. Ça, c'est le véritable amour que tu dois chercher. N'en cherche pas d'autre. Alors, je rappelle, l'amour est un choix. L'amour est un choix. En fait, une des raisons du refroidissement des Corinthiens, il venait de quand même quelque chose. Il y a toujours une source. C'est parce qu'il y avait un compromis. Il y avait un compromis. C'est-à-dire que leur amour était mal placé. Il était rétréci pour les autres et élargi pour les choses du monde et du diable. Vous ne croyez pas qu'on en est encore là aujourd'hui? 2 Corinthiens 6, 14, 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est un texte que je vous invite à lire, à relire, à méditer. Cette question nous est posée
maintenant à l'instant par l'Esprit de Dieu, où est-ce que tu places ton amour? Où est-ce que nous plaçons notre amour? Aimer Dieu et les autres, aimer ce qu'il aime, ou aimer ce qu'il n'aime pas, aimer ce qu'il n'approuve pas. Il y a des choses, c'est tellement clair. Oui, maintenant, pasteur, vous pourriez prier pour savoir si je suis dans la volonté de Dieu. Ils le savent qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils savent qu'ils sont en train de pécher, qu'ils sont en train de prendre des mauvaises décisions, des mauvais choix. Mais ils veulent un bouc émissaire. C'est pas juste. Élargissons nos cœurs pour les choses de Dieu, pour notre prochain, pour ceux qui souffrent, j'en ai déjà parlé. On a le ministère de la consolation, de la réconciliation, avec amour, compassion. Vous savez, il y a tellement d'âmes en peine, tellement, tellement. Si vous faites une liste de 50 personnes que vous connaissez, entre famille, amis, collègues, voisins, voilà, des gens que vous connaissez, voilà, 50, faites une liste. Et puis, essayez de comprendre, tiens, tel il est malade, dans telle situation, ouais, il a vécu ça, tout ça. S'intéresser aux gens. Et commencer à prier pour eux d'une autre manière, avec cet amour qui vient de la croix. Vous ne verrez plus ces personnes de la même manière. Vous ne les aborderez plus de la même manière. Parce que l'amour divin, l'amour du ressuscité, aura impacté votre cœur dans ce que lui-même il a fait, il s'est donné. Alors tu pourras aussi te donner pour les âmes perdues, pour ceux qui vont dans les ténèbres. Est-ce qu'on va se réjouir, nous, en tant que chrétiens? Ah ben, ils sont qu'allés en enfer. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas se réjouir de ceux qui vont en enfer, de ceux qui meurent, de ceux qui souffrent. Non, on ne va jamais se réjouir de ça, jamais. Sinon, alors on est pourris. Et pas mieux que les païens. Pas mieux, non. Tous ceux qui sont courbés par la peur, par la crainte, par l'angoisse, ceux qui sont désespérés. Et on verrait dans la liste, peut-être, ouais, bien, lui, il est suicidaire, peut-être lui, il est handicapé, lui, il est... Si, voilà, et là, il a vécu tellement de choses, il a vécu une souffrance et tout ça. Commencez à les bénir, à les aimer. Et quand vous les voyez, que cet amour ne soit pas un amour humain, où vous n'êtes pas semblant de vous intéresser à eux, mais c'est cet amour qui bouillonne dans votre cœur. Ok, vous les voyez déjà comme Dieu les voit, il les aime et il veut les sauver. Nous pouvons aussi les voir de cette manière-là et les arracher aux griffes de Satan. Je vous assure que vous verrez dans la liste de 50, vous allez en avoir plusieurs qui viendront à Christ, où il y aura un miracle, où il y aura un qui guérit, ou autre. Vous verrez. Mais les chrétiens ne le font pas. On ne fait que constater. Ah ben oui, c'est comme ça, ils se débrouillent. Ok, chacun sa route, hein, chacun sa religion. C'est terrible. Pourquoi Jésus est mort? Pour qu'on soit tous des chrétiens égoïstes et méchants? C'est pas ça. Ça sert à rien. La religion ne sert strictement à rien. Qu'on soit bouddhiste ou évangélique ou autre, tous les ik ou istres que vous voulez. Et si c'est l'amour de Dieu, cet amour divin, puissant, manifesté à la croix qui bouillonne dans votre cœur, il va en avoir des miracles, il va en avoir des situations compliquées. Mais on ne veut pas payer le prix. Jésus, il a payé le prix, maintenant il a tout accompli. Ok, on le dit souvent, mais c'est des fois un peu pour se débarrasser du problème. On choisit de ne pas aimer. On préfère aimer humainement. Il m'aime, je l'aime. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Rien à voir avec l'évangile. Rien à voir avec ce que Jésus est venu faire. Il nous faut nous réveiller, frères et sœurs, amis. Prenons la décision d'aimer. Comme
L'amour ressemble à quelque chose. Ça peut être une parole, des actes, une attention et plein d'autres choses. Laissez le Saint-Esprit vous inspirer. Puis chacun est différent, chaque situation est différente. Donc, ça sera différent. Vous n'essayez pas de copier, de faire de la photocopie, faire ceci, cela. Vous pouvez, oui, demander un conseil. Voilà. Mais surtout, laissez le Saint-Esprit agir en vous, à travers vous, autour de vous. Vous verrez. C'est extraordinaire de vivre cela. Vous savez, ça me rappelle, un jour, ma mère était dans un magasin. Elle était remplie de cet amour divin. Elle a croisé une femme qui avait le visage triste, l'âme en peine. Et vraiment, le Saint-Esprit a parlé au cœur de ma mère. Et ma mère est allée vers elle avec un grand sourire, avec un amour puissant. Et cette femme, elle a levé les yeux et elle a dit, mais est-ce que vous pouvez venir me voir? Et donc, ensuite, mes parents sont allés la voir. Elle était en profonde dépression, avec des idées pas vraiment très bonnes. Et puis, elle est venue à Christ, elle a été délivrée, libérée, son mari aussi, toute sa famille. Tout ça par un regard, simplement un regard d'amour. C'est formidable. Quand je suis dans les magasins, j'ai tendance à prier aussi. Je dis, Seigneur, tu vois tous ces gens. Je ne sais pas combien il y a de gens qui te connaissent ici, mais sans doute très peu. Seigneur, manifeste ton amour et ta grâce. Un jour aussi, j'ai rencontré quelqu'un de cette manière. Une personne qui était en train de chercher, elle était handicapée, chercher une solution pour Internet. Elle ne savait pas trop comment. Puis avec mon fils, on a entendu, en passant, on a entendu la conversation. Et puis mon fils aussi a cet amour profond dans son cœur. Et on a dit, on ne va pas se détourner. On est allé, puis on l'a aidé à choisir les bonnes choses. Puis je lui dis même, si vous voulez, on peut venir vous aider à installer ça. Puis on l'a fait. Et puis maintenant, ça fait presque 20 ans qu'on est amis. Et que Dieu a fait aussi une œuvre. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas besoin de chercher, faire des exploits. Ça m'est arrivé aussi au fin fond de l'Afrique aussi, où Dieu a permis aussi des choses extraordinaires, mais nous ne cherchons pas l'extraordinaire. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Et on doit le laisser. C'est pas moi je guéris personne, je délivre personne, j'ai aucun pouvoir, il n'y a rien. Je suis petit, je suis indigne, je suis pas capable. Mais quand je laisse l'amour de Dieu à travers moi, alors tout est possible par son amour. C'est lui qui agit. Et ça, c'est formidable. Je vois Dieu agir. Waouh, formidable. Ah bon, c'est pas si compliqué que ça. D'aimer, c'est un choix, à un moment de s'arrêter puis on n'est pas marre un peu. Si sur la liste des 50 personnes, il y a, celui-là je suis fâché, celui-là je ne parle plus, celui-là machin truc, vous verrez que il va y avoir du travail pour le Saint-Esprit. Puis ils disent, ok Seigneur, là la liste elle n'est pas terrible, mais Seigneur, donne-moi de l'amour pour cet amour puissant. Je vous invite à le faire, ça c'est très pratique. Comme il est écrit dans le texte de cette lettre, sortons du milieu de nos infidélités et d'amour mal placé ou déplacé. On le voit tout au long du chapitre 6 que l'apôtre Paul emploie d'ailleurs un vocabulaire très familial, je dirais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il considérait les Corinthiens comme ses enfants, en leur rappelant que Dieu est leur Père. Voilà la façon dont Paul traitait les chrétiens de Corinthe. C'est parce que l'amour familial a ce petit quelque chose d'être plus élevé en matière d'acceptation de l'autre. Généralement, quand un membre de la famille est attaqué, même s'ils ne s'entendaient pas avant, généralement, ils vont faire front. Je l'ai souvent remarqué dans des situations particulières. Le couple se dispute, les enfants, il y a des tensions. Mais dès qu'il y en a un qui est attaqué par l'extérieur, d'une manière ou d'une autre, ou qui se sent agressé, hop, toute la famille, elle fait bloc. C'est
Dans l'amour familial, ça arrive. Des fois, c'est pas le cas, mais en général, c'est ça. On a tous cette tendance à faire front lorsque nos familles sont atteintes. C'est humain, c'est totalement humain, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. On est plus tolérant. Soyons honnêtes. Bon, moi j'ai eu 4 enfants. Bon, on a perdu un enfant, mais on a tendance à être plus tolérant pour nos enfants que les autres enfants. Oh, t'as pas vu ce qu'il a fait là? T'as vu là? Ouais, les parents ils le laissent faire tout là. Et puis alors que peut-être notre fils, notre fille, n'a pas fait mieux. On est plus tolérant avec ceux qu'on aime. Vous saisissez? C'est la piste à retenir pour que nos cœurs soient élargis de cet amour divin. C'est vrai, Seigneur. Moi, j'aime à des conditions. Mon amour terrestre, on va dire, il est délimité par ce que l'autre fait ou ne fait pas, ou ce que je fais, ce que je fais pas. Il est un peu plus conciliant et tolérant quand il s'agit de mes proches, parce que je vais avoir tendance à leur excuser beaucoup de choses. Voilà, souvent, je dis aux parents chrétiens qui prient pour leurs enfants ou leurs petits-enfants qui sont loin de l'évangile, je leur dis arrêtez de prier comme ça, comme vous le faites. Seigneur, pardon pour mon petit, oh, ma pauvre petite, là, s'il te plaît, garde-la, garde-le. Non, stop, faut arrêter avec ça. Moi, le Seigneur me l'a montré. Mes 3 enfants, ils étaient en dérive. Hein. Mon fils dans les jeux vidéo jusque-là, hein. Il sortait plus de sa chambre. Ma jeune fille, la plus jeune, en rébellion, et en plus dans les mondes un peu particuliers. Et l'aînée, elle était partie vivre sa vie avec ses copains, une bande, la drogue et j'en passe. Quand le Seigneur m'a montré que je priais mal, parce que oh Seigneur, s'il te plaît, protège-les, garde-les. Oui Seigneur, mais il le fait ça. Et quand le Seigneur m'a montré que mes enfants, ils allaient en enfer, ils étaient en direction de l'enfer, j'ai changé de façon de prier. Seigneur, quand j'ai réalisé l'amour que Dieu a pour eux, mon amour, on va dire, filial, familial, là, il a... C'est pas qu'il a cessé, non. Mais il a été remplacé par l'amour divin qui voulait les sauver, les délivrer. Et alors, quand j'ai commencé à prier comme ça, dans les semaines, pour pas dire les jours pour la dernière, Dieu a fait une œuvre puissante. Et ils sont engagés avec le Seigneur, les 3 dans la même année, ils sont fait baptiser la même année. Je ne dis pas que tout est parfait, et ils ne sont pas parfaits, mes enfants, hein. Certainement pas, parce que, voilà. Mais je dis que la manière de prier pour eux a changé quand j'ai compris que l'amour de Dieu est plus important que notre amour filial qui est souvent tolérant, et compatissant, mais des fois il est à côté de la plaque et il empêche Dieu agir. Hein. Ça, c'est quelque chose. Si nous voulons vivre l'amour venant d'en haut d'une manière tangible, concrète, considérons chacun de nous comme une vraie famille. Une vraie famille. Une famille, normalement, on ne se juge pas, mais on se soucie de l'autre. C'est important ça. Quand nos enfants, d'abord nous, on a été réconciliés avec mon épouse, et quand nos enfants sont venus au Seigneur, donc la maison, l'atmosphère a changé, hein, complètement. Hein. Donc on a mis en place, parce que justement, on l'avait un peu négligé, on a remis Jésus au centre de notre foyer, de notre maison. Ça, c'est extrêmement important. Donc chaque jour, avant ou après le repas du soir, eh bien, on faisait une petite réunion de famille. Alors attention, réunion entre guillemets, c'est juste chacun exprimer qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, est-ce qu'il a un sujet de prière. Voilà, chacun a pu s'exprimer. On lisait un petit texte, ici, tiens, moi j'ai lu ça, voilà, en toute simplicité, très courtement, et puis après on priait. Et on a vu Dieu agir aussi de cette manière. C'est tout simple, mais Christ
habite vraiment dans la maison. Et il est au centre. C'est pas, tiens, alors ouais, ah ouais, d'accord, qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah ouais, j'espère que tu en as mis une, hein. Non. Vous voyez, il faut changer de perspective, il faut changer de modèle, il faut changer de paradigme, hein, je dirais. Donc notre prière, Seigneur, apprends-nous à placer notre amour sur ce qui compte vraiment pour toi. À décider d'aimer, même si on n'aime pas. Que nous ayons des sentiments ou pas. Attention, il faut sortir de ça. Je sens pas. Parce que ça viendra à un moment ou à un autre, si nous sommes dans cette démarche de laisser l'amour de Dieu grandir dans nos cœurs. Si tu n'aimes plus, tu peux choisir de repartir. Comme ça. De continuer à aimer, je le sens pas. Il m'aime, je l'aime. Il m'aime pas, ben allez, basta. Faire le choix de suivre le Christ. Est-ce que nous sommes des disciples de Jésus ou alors des sympathisants de Jésus, simplement des historiens de Jésus? Vous savez, le diable, il connaît la Bible, hein, il connaît Jésus, il sait. Attention, Jésus, il est allé jusqu'à la croix et on le méritait. Nous, pas lui. On était loin, très loin de lui. Que le Saint-Esprit nous remplisse d'amour et de compassion qu'il a pour nous, mais aussi pour le monde, pour ceux qui vous entourent. Repensez à cette liste de 50 personnes. Puis une fois que vous avez fini de prier, si vous voulez agir, rajoutez-en 10, 15. Voilà, et priez jour après jour. Priez, ne vous arrêtez pas. Et priez en priorité, vous mettez ceux que vous aimez le moins, ou c'est le plus dur, ou c'est les plus virulents, vous les mettez en haut de la liste. Seigneur, aide-moi, parce que c'est compliqué. Jusqu'à ce que Dieu fasse son œuvre. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.